The real, OnlyFans. À la seconde où j'ai prononcé ce mot, ton cerveau a sûrement affiché des images de filles en bikini. Parce que oui, Non, aujourd'hui, non, t'es trompé. OF, c'est devenu synonyme de nudité, du business du corps et de l'argent facile. On pense à ces jeunes filles de 20 ans qui se vantent fièrement sur TikTok. D'ailleurs, je sais pas, en fait, le monde il avance trop bizarrement, mais je sais pas. En fait, c'est quoi le problème avec les bails de OnlyFans et les meufs qui se lancent dessus? C'est que là encore, on est encore dans la génération où c'est en train de se développer. Il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a eu des répercussions encore. Enfin, il me semble qu'il y a une actrice, je connais pas le nom. Je connais pas le nom. Je connais pas le nom, elle a eu un gosse, mais là encore, le gosse il vient de naître, il a même pas de conscience. Donc on peut même pas savoir si il se fait harceler ou quoi, mais là, la prochaine époque, dans peut-être 10 ans, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. On est le 19 octobre 2024 à Londres. Voici Lily Phillips qui vient de quitter son appart loué pour 500 € la nuit. Elle est dans un sale état, cheveux collés au visage, yeux rouges, mais c'est pas à cause d'une allergie. Disons plutôt, comment dire sans être vulgaire, Quoi? c'est du sperme. Wesh. Et cette fille, à 23 ans, vient d'encaisser 48 000 € en un seul mois. Hein? Comment? Tout simplement Ah ouais. en se donnant le record de coucher avec 100 mecs en moins de 24 heures, un toutes les... Ah ouais, j'avais vu ça. Mais ça, c'est mais gros. Mais alors, mais waouh! Ça, je pense que mais c'est l'un des actes, peut-être pas le plus, c'est l'un des actes les plus déshumanisants. What? 100? Mais moi, je te considère plus comme un humain après ça. 100? Mais je connais pas 100 personnes, j'ai pas 100 habits, j'ai même pas 100 composants dans mon PC, j'ai même pas fait 100 vidéos sur YouTube, c'est inhumain. Ah, la vidéo, elle est même pas si ouf en plus, c'est me dire le mec qui se crame. Le tout diffusé en direct sur son compte OnlyFans. Oh, Oui, c'est 100 dingue. relations sexuelles, 9 employés pour gérer tout ça, et à la fin une nouvelle promesse. Et en plus, oui, du coup, parce qu'à la fin, elle avait dit un truc du style, oui, je me sens plus humaine, je me sens brisée, des merdes comme ça. Et dans les commentaires, vu que, bon, les meufs des réseaux, c'est vraiment autre chose, hein, les mecs, franchement. Ça disait, waouh, ça peut s'apparenter à du V. Moi, je vous dis, non, je vous jure, les meufs des réseaux, c'est trop des femmes à part. C'est trop des side women, franchement, des meufs à part. Doing 24 because I'm going to be going for the world record early February next year. I'm going to go for 1,000. Mais pourquoi sérieux? Pourquoi s'infliger tout ça? Et tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'était juste un gros coup de pub pour son compte OF. Et elle a réussi son coup. Et ça fait maintenant quelques années qu'OnlyFans c'est devenu mainstream. Et le pire, c'est que ça marche même trop bien. Mais alors, pourquoi? Et les Qu'est-ce belles qui points. pousse des millions d'hommes à sortir leur carte bancaire pour accéder à du contenu qu'ils pourraient trouver gratuitement sur internet? Ah oui, oh, mais ça, mais quelle bande de connards, mais quelle bande de taulards. Oh là là, sortir des sommes astronomiques pour un contenu que tu pourrais avoir gratuit. Oh là En là. PORN, HUB. Et pourquoi cette application fascine Il va vraiment juste écrire le nom de la personne et après espace leak et t'as tout. Enfin, autant qu'elle je... dérange? Parce que le problème, il est justement là. OnlyFans, ça dérange profondément. Ça dérange parce que ça bouscule notre rapport à l'intime, à l'argent et à la morale. Ça dérange parce qu'on se demande si c'est vraiment normal qu'autant de jeunes voient leur corps comme leur seule option pour gagner de l'argent rapidement. Ça Vas-y, dérange allez vous faire parce voir que quel derrière ça, abonnement. il y a un parfum d'exploitation à peine caché, avec des témoignages inquiétants qui commencent à sortir. Dépendance à l'argent facile, réputation ruinée à vie et pression sociale. Mais moi, je sais pas. Mais alors, Genre, est-ce j'imagine OnlyFans, que ça doit c'est marcher vraiment comme cette ça. opportunité incroyable que beaucoup prétendent, Moi, ou est-ce qu'on est j'en en sais train rien. de cette droite dans une catastrophe sociale sans précédent? Voilà ce dont on va parler aujourd'hui, et je préfère te prévenir tout de suite, tu risques de ne pas voir les choses de la même façon. Bon, déjà, on va pas se mentir, quand t'entends OnlyFans, il y a une image qui te saute à l'esprit Oui, direct. oui. Une fille qui gagne des milliers d'euros par mois Ouais. en vendant des photos d'elle en lingerie. Fort, Facile, fort. rapide, sans patron, sans horaire, sans galère. Regarde Amourante, streameuse sur Twitch qui, il y a quelques années, avait posté sur Twitter ses chiffres délirants de 1,5 million de dollars par mois de revenus. Wesh. Mais les stats de fou. De dollars par mois de revenus en disant c'est pas à propos de l'argent mais à propos d'envoyer un message. Ou même Sophie Rain, une jeune fille de 20 ans qui a tout simplement choqué internet et les médias. Fin 2024, elle annonce avoir gagné, tiens-toi bien, 43 millions de dollars sur un an avec OF. À 18 ans, c'est sa sœur qui était déjà sur le site qui la pousse à se lancer. Et Sophie, Waouh, 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 waouh. En plus, mais il me semble que je voyais plein d'édits de ça, donc je vais vous montrer, hein, si vous allez voir. Ah voilà, j'ai la vidéo. What's your name? Sophie. Sophie, nice to meet you. You just lost a tooth. How's that? Jonah ate it. What do you want to be when you grow up? A doctor and an astronaut. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je sais pas, docteur ou astronaute. Oh, Elle était tellement mignonne, elle voulait devenir astronaute et tout. Maintenant, regardez ce qui est.
Comme quoi les réseaux, ça peut... Elle a vu l'opportunité de sortir de la pauvreté et d'être indépendante financièrement. Et en même pas quelques mois, elle est devenue l'une des plus grosses stars de la plateforme. Mais ce qui rend son histoire encore plus folle, c'est qu'elle affirme être vierge et qu'elle ne fait pas de porno explicite. Mieux encore, elle ne va pas se considérer comme une star de porno et préfère faire transparaître sa personnalité dans son contenu. Énorme. Bon, et c'est pas fini. Il en profite Elle bien a quand même le encore monteur. qu'elle est Hein. chrétienne catholique et que Dieu Oh soutient là, son style de 25. vie. Oh Et là, ça oh fonctionne. là, oh là, oh 25, 25, 25. Pourquoi tu me parles là? Bon, ok, Sophie Reign, pour dire que c'est l'exception de la règle, sauf que là, ce que tu vois, c'est le haut de l'iceberg. D'ailleurs, il faut que je te parle aussi des chiffres délirants de la plateforme. En ce moment, il y a plus de 300 millions d'utilisateurs sur OF, et en décembre 2024, 300 millions 468 millions de visites. Ah, d'ailleurs, les gars, s'il vous plaît, une pensée et big force aux meufs qui se sont ridiculisées, qui se sont lancées sur les plateformes et qui ont échoué. Hein. Pensez à elles. Et en fait, non, finalement, pas pour ça, vous, juste gamberger seulement. Soit autant que Netflix. Voilà, voilà. Et pour 2025, c'est bien parti. Et ça va sûrement battre les records de l'année précédente. Bien sûr, c'est pas encore les 3,8 milliards de visites de Pornhub, mais pour une petite plateforme britannique née en 2016, c'est monumental. Donc Ouais. la vraie question que je me pose maintenant, c'est comment on en est arrivé là. Pour faire rapidement un brin d'histoire, OnlyFans a été créé par Timothy Stockley en 2016 comme un réseau social. À la base, c'était destiné à servir de point de rencontre entre les influenceurs mode et leurs abonnés. Cependant, en 2018, 75% du réseau a été racheté par Leonid Radvinsky, propriétaire du site de caméra érotique en direct MyFreeCams. Et le site finit par changer de cap pour Connais devenir ce pas. qu'il est aujourd'hui, une plateforme pour adultes où les créateurs de contenu partagent des images ou des vidéos érotiques et sexuelles. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attention, elle n'est jamais neutre. Elle va toujours là où il y a le plus fort signal. Et quel est le signal le plus puissant pour hacker ton cerveau? La sexualité. Et maintenant, Réel, 75 réel. à 80% du contenu sur Moi, je suis pas web victime est parce pour que je adultes. suis Et un humain derrière ce spécial, business mais réel. colossal, plus de 4 millions de créateurs, 8 milliards de dollars générés rien qu'en 2024. Pour comparer, c'est seulement 1,3 milliard de dollars. Perso, en je suis jamais allé 2023. là-bas. Ouais, ça a bien progressé, mais reste bien J'espère accroché bien. parce qu'on va plonger dans ce qui alimente la machine OnlyFans et crois-moi, ça va se faire réfléchir. Mais avant tout ça, faut qu'on parle de ce qui fait tourner le moteur parce qu'on a beau habiller ça avec un discours sur la créativité ou la liberté individuelle, au cœur du système, il y a une force qui écrase tout, l'argent. Et c'est pas juste un peu d'argent. Il y a 5 ans, OnlyFans c'était une plateforme de niche, un endroit presque underground où quelques artistes et créateurs vendaient du contenu à une poignée de fans fidèles. Underground, Personne il n'en a parlait utilisé le terme vraiment. Personne ne s'en underground. vantait, c'était confidentiel, presque marginal. Aujourd'hui, vous le voyez partout. TikTok, Instagram, X, on ne compte plus les créateurs qui glissent un lien en bio. Et En vrai, de c'est voir, naïf de se dire que les gens de OnlyFans. notre Si ça se entourage trouve, sont même ta sûrement voisine, dedans. ton influenceuse préférée C'est pas ou la sûrement, fille que ils tu sont croises au dedans. lycée, elles y sont peut-être. Ça, Forcément. combien d'influenceuses ou d'autres créatrices de contenu qui de base Ça n'étaient m'étonnerait du pas. tout connues pour leur contenu tendancieux sont aujourd'hui sur OF. Chelsea, Make Up, les HTP, admissables. On communique H24 même si je t'en demande encore. Je sais pas, pour l'instant j'ai pas rencontré la bonne personne. Ouais, moi, ce qui me choque, c'est Chelsea parce qu'elle faisait des vidéos avec TK. Il me semble, oui. On me demande est-ce que Donc, tu es toujours sur Mime? Oui, je suis toujours sur Mime. Je tenais à vous dire que j'ai ouvert un compte Mime, donc c'est la version française de OnlyFans, où je poste régulièrement des photos de moi. Et là, il faut qu'on s'arrête un instant parce que ce changement n'est pas anodin. Sur tous les créateurs, 80% sont des femmes. Parce qu'au bout d'un moment, le contenu, l'expression, la créativité, bah tout ça finit par être calibré, optimisé et marketé. Pas pour l'art, mais pour le cash. Et là, je sais ce que tu te dis. Ok, mais comment elles font? Pourquoi elles ont envie d'aller sur OnlyFans? C'est quoi la recette? Pourquoi certaines explosent et d'autres crèvent la dalle? Eh bien, tiens-toi prêt parce que dans le prochain chapitre, on va décortiquer exactement comment on fait de l'argent sur OnlyFans. Imagine Wesh. une fille, on va l'appeler Anaïs. Anaïs a Ouais, je 22 reste ans. concentré, Elle a alors. lâché sa fac de psycho parce qu'elle ne s'y plaît pas. Et là, bah, les fins de mois sont dures. Elle vit dans un petit appart, galère à payer son loyer, et là, elle se dit pourquoi pas OnlyFans? Alors elle décide de se lancer. Bon, comment ça marche concrètement? D'abord, Anaïs ne va pas commencer par poster sur OnlyFans. Non, non. Anaïs, elle Là, il va se faire quand même une petite communauté en dehors, oui, oui. doit d'abord comprendre les règles du jeu, et le jeu il est simple, créer du trafic. Pour commencer, Oui, elle voilà. balance des vidéos sur TikTok, pas de nudité, mais assez aguichantes pour titiller la curiosité. Des stories Insta Logique. avec des sous-entendus. Dans sa bio, elle met toujours un lien, le même, et ce lien c'est le tunnel d'entrée vers son OnlyFans. Et c'est là que ça commence. Elle crée un groupe Telegram avec un espace encore plus privé, elle balance des previews, elle chauffe l'audience, elle joue sur l'exclusivité. Ce soir, je poste un truc que vous verrez nulle part ailleurs. Non, le vrai argent il est dans les tips, les contenus personnalisés et les messages privés. En gros, tu payes pour que ça devienne personnel. En plus, oh, les messages privés. Il y a des gens qui pensent qu'ils parlent vraiment à la meuf. Vous parlez à un homme. Vous parlez à son manager, au mec. Non, même pas son manager, le mec qui gère les messages. Oh Et là Anaïs, là, elle va te mais dire, force sur à une vous. photo spéciale, un petit mot, un message vidéo, il suffit de payer. Et ça, psychologiquement, c'est une bombe. Pourquoi? Parce que ça joue sur le sentiment d'exclusivité, sur la relation directe, sur le fantasme que toi, t'as un lien spécial avec Anaïs. Et Aïe, tout ça, aïe, c'est aïe, l'illusion aïe, de aïe, aïe. proximité. Tu crois quoi quand tu t'abonnes à Anaïs sur OnlyFans? Tu crois que t'as un accès direct? Que t'es spécial? Que toi, t'es pas comme tous les autres abonnés? Que quand tu lui envoies un message, elle le lit, elle sourit, peut-être elle pense un peu à toi? Bref, tu fantasmes pas que sur son corps, tu fantasmes T'es trompé, sur hein. le lien. Mais voilà la vérité. Anaïs, elle a peut-être 500, 1000, 10 000 abonnés. Et elle a pas le temps, l'envie et les capacités émotionnelles de créer un vrai lien avec chacun de ses abonnés. Alors, Bah elle oui. met en place des process. Tu veux un message perso, tu payes. Tu veux une vidéo avec ton prénom, tu payes. Tu veux qu'elle te réponde en DM, tu payes. Et en plus, ce n'est même pas Anaïs qui répond. Mais on y reviendra. Et pendant ce temps, tu te racontes Mais en vrai, une moi aussi, il faut que je fasse payer les dédicaces en vrai. Ça fait rentable, non? histoire. Elle m'aime Non. bien, je suis différent. Je pensais pas que.
T'es Bon. juste un client. Gentiment, poliment, sans jugement. Tu restes un client. Et c'est là que le modèle devient brillant et cruel. Parce qu'OnlyFans, ce n'est pas juste vendre du contenu, c'est te donner l'illusion que tu es attentionné. Personne Et te quand tu cache. crois que tu comptes, tu payes plus, tu investis plus et tu restes accroché. Hashtag plus longtemps. faux frère, Tout ça, quoi, c'est mais bon, c'est nouveau. pas grave. Les réseaux sociaux font ça depuis des années. Like, commentaires, petits cœurs qui s'affichent. Mais OnlyFans a poussé le curseur beaucoup plus loin. Et donc, voilà où ça nous mène. Sans limite posée par la plateforme, la surenchère finit par devenir la norme. Au début, c'était des photos mignonnes un peu sexy, puis des vidéos plus explicites. Oh, puis mais des wesh, défis. comment il se fait Aussi. pas ban par YouTube lui aussi? Je t'ai parlé de Lily Phillips au début, tu sais, la fameuse fille sans mec. Et tous ces défis, c'est pas juste du fun, c'est de la promo. Parce que sans ça, il se passe quoi? Moins de visibilité, donc moins d'abonnés, donc moins d'argent. Et voilà le piège. T'es obligé d'aller encore plus loin pour exister. Et Phillips, elle est pas la seule dans ce délire. Elle a de la concurrence. Bonnie Blue, par exemple, une autre créatrice C'est sur qui ça Web qui encore était amie avec Lily Phillips et qui s'est retrouvée à rivaliser avec Phillips pour un concours. Et ce concours, pour te le dire franchement, c'est qui va se faire défoncer par le plus de mecs, le plus longtemps. Ou les deux. Bonnie Blue, elle a carrément décroché un record du monde. 1057 relations sexuelles en 12 heures. Hein? Attends. Non, attends, quoi? 1057 en 12 heures. 1057 en 12 heures. Donc tu prends 1000 0,100. 1057 en divisé par 12. 88 relations par heure. Et du coup par je sais pas, par minute. Quoi? Attends, mais ah, au suivant, bam, au suivant, bam, au suivant. Wesh, or. Wesh. Non, mais c'est trop une folie, frère. Je me répète parce que t'as pas bien entendu. Jusqu'à elle s'est fait ban de la plateforme. Ah ouais? 1057 relations sexuelles en 12 heures. Et c'est pas de Plein l'impro, trop- il y a une organisation derrière. Des équipes, belle- des caméras, ah, des mecs qui font la bellec. queue chronométrée. On parle d'un truc orchestré, planifié et marketé comme un événement sportif. Et le spectateur là-dedans, bah il regarde, il commente, il partage et il s'abonne. Parce que plus c'est extrême, plus ça attire. Et plus ça attire, plus ça rapporte. Et on est dans une Waouh. spirale où l'extrême est devenu la monnaie d'échange. Et Lily Phillips, pour retenir un peu d'attention encore après, a fait croire qu'elle était enceinte. Et au final, personne ne gagne. Les créateurs s'usent, le Alors, je suis désolé, hein, mais c'est le meilleur coup de com' du siècle. Faire croire après ça que t'es enceinte, c'est le meilleur coup de com' du siècle, je suis désolé. public s'anesthésie et la plateforme encaisse. Et ça, c'est encore et toujours la promo. Car en vrai, si tu fais attention, tout le monde en parle. Mais à ce moment-là, les créatrices comme Blue ou Phillips, elles vont juste se décomposer. Et on les a vues d'ailleurs fondre en larmes. Comme si elles avaient deux personnalités. L'une qui veut surenchérir et l'autre qui craque. I think sometimes like feeling so like Voilà ça que je disais, je me sens comme un robot. I think like the 30th, you know, like when we're getting on a bit, I've got like a routine of like how we're gonna do this, and like it just sometimes you'd like disassociate and be like, you know, like it's not like normal at all. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a bien une partie des abonnés qui payent pour voir cette destruction. Passer 6 à 8 heures tous les jours à entretenir une relation avec des abonnés qui sont là pour une grande majorité que pour ton cul, ça questionne surtout sur le plan de la dignité. Et après, il y a des extraits. Écrasante majorité, s'il te plaît. Écrasante. Non, mais je. Il y a des Écrasante. créatrices qui laissent leurs abonnés choisir pour elles toute leur vie. Est-ce que je quitte mon copain? Est-ce que j'arrête mon diplôme? Est-ce que je me fais tatouer le prénom d'un abonné sur la cuisse? Ouais, ça existe. Et en final, si Je on préfère réfléchit bien, vivre des allocs les plutôt qu'être créatrices riche sont à avec la ça. fois Bah oui, à le mon propre produit, quoi. le marketing et l'algorithme. Et oui, OnlyFans n'a aucun algorithme. Donc pour se faire connaître, elles sont obligées d'aller sur les réseaux comme TikTok, Instagram ou YouTube. Et elles sont obligées de surenchérir, d'avoir le plus d'attention sur elles si elles veulent augmenter leur nombre d'abonnés sur OnlyFans. Mais attention, tout ça c'est notre regard à nous ici. Parce qu'en réalité, la perception d'OnlyFans change complètement selon où tu vis. Ce que nous, en France, on voit comme sulfureux, gênant ou même dangereux, ailleurs c'est parfois vécu comme un business assumé, presque normalisé. Et Bah c'est aux States. particulièrement vrai aux En fait, les États-Unis, States, eh où vas-y, le rapport c'est à trop. l'argent, au sexe et à la célébrité est, disons, beaucoup plus décomplexé. C'est trop de la merde des States, franchement. En fait, si ils sont trop décomplexés. Dieu merci, en France, on a encore un petit peu de heshma, un peu de honte, tout ça de ça. Aux States, c'est pas la même. Ils s'en battent les couilles, c'est trop grave. Et ça crée des dégénérés comme ça, des concepts de fous en fait. Oui, je suis américain, oui, je crache dans l'eau que je bois, oui, certes. Mais Alors pourquoi OnlyFans est perçu Mais- si différemment aux USA qu'en France? Et surtout, est-ce que ça change dans la manière dont les créatrices elles-mêmes vivent leur rapport à la plateforme? Bah déjà aux États-Unis, l'argent c'est pas un gros mot. Là-bas, dire je gagne 100 000 € par mois grâce à mon business, c'est même une forme de respect social. Et ça, presque peu importe si le business comme est de tout le vendre monde, des non cookies, de faire du dropshipping ou de vendre des nudes sur OnlyFans. Ah, non, ok. Ce qui compte d'abord, c'est la réussite, la performance. Sacrée performance. Et le résultat. Et aux États-Unis, le narratif autour d'OnlyFans, C'est drôle, souvent, ce mec. je suis entrepreneuse, je suis indépendante, je transforme mon corps en business et je suis fier de le faire. Jusqu'au jour où elle regrette.
on en reparlera. Mais la dimension morale, elle passe largement. Y a pas de regret, mon gars. Je le vois dans les Non, médias. lâche ça. Il y a des podcasts, des interviews, des reportages où des créatrices racontent leur parcours comme n'importe quel self-made millionnaire. C'est presque une success story à l'américaine. Et en France, c'est une toute autre histoire. Ici, on mélange argent et morale en permanence. Gagner beaucoup d'argent, déjà, ça peut te valoir des soupçons. Mais le gagner avec ton image, ton corps et encore plus via le sexe, là, on entre dans un terrain ultra glissant. C'est ce qu'a vécu Polska, une ex-influenceuse qui, après avoir connu le succès sur OnlyFans, a décidé de tout arrêter. Elle l'a dit elle-même. Ah, elle a mais pas si! mesuré Je l'impact. suis un ouf. Bah, l'exemple de quelqu'un où ça a eu un impact sur les gens qui l'entouraient, c'est Polska, frère. Je suis un ouf, j'ai oublié. Polska, elle avait fait une vidéo comme ça où elle était limite en pleurs. Ouais, j'arrête ça, les trucs bizarres. Parce que ma soeur, elle se faisait harceler. Mais oui, Polska, en fait. Que ça aurait sur sa famille, sur sa vie et sur sa réputation. Au final, maintenant, j'ai pas encore d'enfant et je regrette déjà le fait d'avoir été sur Mais OnlyFans. oui, bah oui. Si un jour vous assumez plus, et que par exemple, voir vos photos sur internet, ça vous rend hyper mal, comme moi par exemple, ça me rend vraiment malade, et bah est-ce que vous allez pouvoir payer un mec tous les mois pour supprimer tout C'est ça ça, c'est ça. Moi je paye le mec quand même 500 € par mois, et je vais devoir faire ça toute ma vie, et ça se trouve un jour j'aurai même plus les moyens financiers de faire ça. Et maintenant que j'ai arrêté, il y a plein de gens qui disent bah justement ouais, tu as bien cherché, bien fait et tout, mais pourquoi ils disent ça? Ils me féliciter justement de la bonne démarche, enfin c'est ce qu'ils attendaient de moi, non? Donc pourquoi critiquer encore? Franchement, difficile de lui jeter la pierre. Polska a eu le courage de dire stop et de reconnaître son erreur. Et c'est ça le problème. Elle a dit qu'elle a fait une erreur, qu'elle veut arrêter. Mais sauf que ça marche. Enfin, l'être humain est dur, je suis désolé. Ça marche pas comme ça, cousin. Enfin, surtout des erreurs comme ça marche pas comme ça. En plus, c'est ça que je comprends pas. Les gars, comment tu peux te lancer sur les réseaux et te lancer dans des trucs comme ça et pas penser aux gens, au fait que les gens sont fous et s'en battent les couilles de ta pensée de ok, à partir de maintenant, j'arrête, nouvelle vie. Les gens s'en battent les couilles. C'est ça le problème. Mais il y a encore des gens pour la critiquer, pour ce qu'elle a fait dans le passé. Bref, tout Pense ça à pour des dire que trucs la comme perception ça. d'OnlyFans change radicalement selon l'endroit où tu te trouves. Ce qui est valorisé d'un côté de l'Atlantique peut te ruiner socialement de l'autre. Et avant de se lancer, il vaut mieux réfléchir à ce que ça implique Ah, vraiment. 20 Pas 000 seulement fois. pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Là où tu vois le plus cette différence, il vaut mieux Attends, réfléchir à ce que ça implique vraiment. attends. Elle fait ses montages sur CapCut. Je voulais juste dire, ok, bon. Pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Là où tu vois le plus cette différence, c'est dans les concepts purement américains qui se créent. Parce qu'il faut que je te parle de la Bop House. La Bop House, c'est la En plus, première c'est très maison égoïste de car ça veut dire créateurs que tu de te préoccupes contenu pas de tes proches. OnlyFans. Oui. D'ailleurs, le mot Bop a une définition. Et la définition, c'est quelqu'un qui expose son corps sur internet et qui tourne avec beaucoup de monde, si tu vois ce que je veux dire. Et maintenant qu'on connaît tous les deux la définition de Bop, je pense que tu devines déjà de quoi parle la Bop House. C'est une immense maison remplie de modèles OnlyFans, autrement dit des Bop, qui créent du contenu ensemble. Et la Bop House a une présence énorme sur les réseaux sociaux. Plus de 200 000 abonnés sur Instagram et 2 millions sur TikTok. Et en plus, Ah chacune ouais d'entre elles a un compte privé sur TikTok et Instagram, qui explose en ce moment aussi. On parle de centaines de milliers d'abonnés gagnés chaque semaine. Donc, je te présente vite fait les filles. Alina, 24 ans. Aïcha, 22 ans. Julia, Connais pas. 22 ans. Je connais pas. Joy, tout juste Connais pas. 19 ans. Et Ava, Connais elle pas. aussi 19 ans. Et enfin, on a Sophie Rain, Bah, la là, elle est créatrice de connue, la donc, Bop House et la boss finale d'OnlyFans. Sophie, so you are aware that like you're the final boss when it comes Ça va, comme toi, ça parle d'elle comme si c'était Malenia, comme si c'était Radan Prime, mais quelle bande de fous. to OF, right? Is that what they say? Yeah. Is that what they call it? Mm-hmm. Leur audience sur les réseaux, elle est complètement folle. On a même les fans de chacune de ces filles qui se font la guerre en commentaire pour débattre sur qui est la meilleure du groupe. Collectivement, elles ont des millions de regards posés sur elles. Et avec ça vient un pouvoir énorme, beaucoup d'influence, y compris sur les jeunes filles. Et c'est pour ça que j'en parle aussi. Parce que si tu tombes sur une de leurs vidéos sur ta For You page, tu dis ok, bon d'accord, c'est du contenu de meufs qui montent leur OnlyFans. Il y en a partout. C'est juste des filles qui dansent en pyjama, en costume Spider-Man ou en costume d'autres super-héros et en vêtements très sexy. Il y a plein de filles qui font ça, donc ça paraît maintenant normal, malheureusement. Elles s'amusent, elles donnent l'impression d'être Malheureusement, comme toi et dis-le moi. bien. Cette image de proximité, pour certaines, ça crée de la sympathie. Et à cause de ça, plein de jeunes filles veulent les rejoindre et veulent les ressembler. Elles donnent l'image de la fille ordinaire, sauf qu'elles se font un max d'argent. Elles ignorent totalement ce que ces hommes achètent réellement et ne se rendent pas compte du type de contenu que ces filles doivent publier pour pouvoir vivre dans de telles maisons ou conduire de telles voitures. Et elles ont là pas du gain, ces filles, qui n'ont même pas 18 ans. Elles ne font même pas leurs recherches sur ce dans quoi elles s'embarquent. La Bop House, d'après ce que j'essaie d'ailleurs, cherche encore des membres pour rejoindre la maison. Si tu vas voir sous le hashtag Bop House sur TikTok, tu trouveras des jeunes filles en train de passer des auditions pour intégrer la maison en reproduisant les mêmes. Quoi? Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, j'y crois pas. C'est pas vrai ça par contre. Il ment, hein, il rigole là ouais. Y a pas une section hashtag. Bah de toute façon, si je tape Bop House, hashtag Bop House, tu te fous de ma gueule. C'est pas. Ah, des top 5! Baby, I really want those. Mais c'est une dinguerie, frère, abuse! Ils font des top 5 et tout! Hein? Ah ouais?
Quoi? Bah après c'est 2025, réveille-toi. Me dis pas en mode réveille-toi, en mode comme si c'était normal. T'étais fou quoi. Quoi? Bon. Attends, The Bop House need a new African member. Oh là là, les frères. Taguer sa mère. Je like. Oh là là. C'est quoi un Bop? Une Bop, c'est une personne qui montre, ses attributs sur les réseaux, quoi. Putain, je suis bénévole. En fait, vous savez ce qui me fout la rage encore plus, c'est quand c'est assumé. Je vous jure. Quand il y a un peu de shame dessus, ça me rassure. Mais quand c'est assumé, ça me fout trop la rage. Quoi? Mais c'est vrai. Vas-y, on va continuer la vidéo YouTube. Mais ok. Même chorégraphie que les autres, et ce en portant des vêtements moulants comme s'il s'agissait d'une nouvelle tendance TikTok. Nara qui pourrait balancer du bol dans une pièce seule avec Il y Didi a même pour une être fille qui a dans la même pièce auditionné que ses qui femmes. s'appelle Oh mais Black, elle a seulement vas-y, 17 mais ans. laisse-moi C'était une tueuse tranquille. enfant, elle est sur YouTube depuis genre qu'elle a 9 ans, et là elle a que 17 ans. Donc Eh, je vous montre des exemples, vous me dites ouais tu restes longtemps sur la page, allez vous faire voir, vous êtes bizarre vous. légalement, la Bop House ne peut pas encore la prendre sous son aile. Mais dès qu'elle a 18 ans, elle annonce qu'elle ouvrira son OnlyFans, et avec ça, tout ce qui s'ensuit. Et chez les créateurs, c'est une génération entière, attirée par l'illusion d'une indépendance financière immédiate. De très jeunes personnes, parfois même adolescentes, se retrouvent tentées de sauter le pas vers une économie basée sur leur corps et leur intimité. En Irlande par exemple, des jeunes filles de 16 ans ou 17 ans Chez se Kuna- lancent déjà sur Vas-y. OnlyFans, et pensent que c'est une alternative facile aux emplois précaires, sans mesurer les conséquences potentiellement dramatiques sur leur vie future, sur leur estime d'elles-mêmes ou simplement sur leur sécurité. Et ce qui est troublant, c'est la dynamique. Par contre moi, franchement je m'en bats les couilles, moi je vais le dire. Si je suis une meuf, j'ai plus de famille, plus d'amis, je suis en dépression. Et en plus, j'ai un taf qui m'engouffre encore plus dans cette dépression. S'il y a moyen de se lancer, moi au nom de Dieu, je me lance. Et j'ai juré, je m'en bats les couilles frère. Si j'ai plus rien à perdre, je fais. Psychologique que ça crée. Pour les créatrices, la promesse que toi aussi tu peux réussir. Pour les abonnés, l'illusion d'avoir un accès privilégié, intime, direct, comme si ce n'était pas juste de la consommation de contenu mais une relation. Et ça, c'est l'effet le plus Timp. puissant de OnlyFans. Ça hack à la Ok. fois le cerveau des créateurs et celui des abonnés. Pour les uns, l'espoir d'être riche, pour les autres, l'illusion d'être proche. Est-ce que tu vois où je veux en venir? On n'est plus simplement dans une histoire de contenu sexy, on est dans une mécanique addictive stimulée par la dopamine, où chacun court après une forme de validation, de reconnaissance ou de pouvoir, et où très peu sortent vraiment gagnants. Mais reste bien là parce que maintenant on va voir quelque chose de vraiment très intéressant. Est-ce que vous devriez vous lancer sur OnlyFans? C'est la grande question, non? Comment il va y répondre? Moi j'ai pas qui dit juste non. Comment il va y Elle répondre? flotte dans beaucoup plus de têtes que tu ne le crois. Au début, ça commence presque comme un jeu. Tu scrolles sur TikTok, tu vois des filles qui racontent combien elles ont gagné le premier mois, 300, 500, 1000 euros, et en une semaine, j'ai payé mon loyer. Alright, how much did you make last month? 6 million. What do you do for a living to afford a car like this? Waouh. Oh mais attends, mais en plus, regardez. Les gars, je pense aux personnes en études de droit, en études de médecine, des études bien longues, bien bac+8, tout ça, qui te fripent ton cerveau. Je suis en train de penser à ces personnes-là qui se la détruisent au taf et qui sont en train de se dire waouh, tout ça pour gagner 16 milliards de fois moins que ces meufs-là. Elle doit envie de se cuter les veines, franchement. Oh non. How much you make? Couple M's. How much is this car? 500? Tu te marres, tu partages ça à tes amis et tu te dis j'ai plus de la vie. Mais le truc, c'est que pour certaines, ça reste là, dans un coin de ta tête. Puis viennent les petites galères, la fin du mois serré, les études qui coûtent cher, les heures au SMIC qui n'en finissent pas, et là l'idée revient. Et si, Exactement. juste pour voir. Juste un essai. Et c'est ça qu'il faut. On tombe Exactement. pas dans OnlyFans d'un coup, sur un coup de tête. C'est rarement un choix frontal. C'est un glissement progressif. C'est une addiction de micro-renoncement. Au début, c'est une photo, un peu sexy sur Insta, puis un DM qui te demande t'as OnlyFans, puis une copine qui s'est mise et qui t'en parle et qui te dit franchement, ça change ma vie. Puis l'idée s'installe, elle devient familière. Et une fois qu'elle devient familière, elle devient C'est acceptable. pour ça les mecs, c'est important d'avoir un bon entourage. C'est pour ça c'est important. Mais attention, c'est pas juste une histoire d'argent. Il y a autre chose derrière. Le besoin de reconnaissance, l'envie d'être vu, l'excitation de prendre le contrôle sur son image, se dire qu'on a un corps que les hommes désirent. Parce qu'au fond, OnlyFans voit autant une indépendance financière qu'un pouvoir symbolique. Je choisis ce que je montre, je décide et je contrôle. Et pendant un temps, c'est grisant. Mais le problème, c'est que ce pouvoir a un prix. Et que ce prix, tu ne le vois pas toujours au début. Tu ne vois pas que tu vas être comparé, que tu vas devoir négocier avec tes limites, que tu vas te demander jusqu'où aller, encore et encore. Tu ne vois pas que tu vas devenir ce produit, cet algorithme, ce marketing. Mais est-ce que Donc, ça vaut tu le devrais coup te lancer sur OnlyFans? Franchement, je ne vais pas te dire oui ou non. C'est pas mon rôle. Mais tout ce que je peux te dire, c'est de poser les vraies questions. Pourquoi je veux y aller? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences? Même celles que je ne vois pas encore. Parce qu'en dessous, il y a des milliers de créatrices qui touchent l'équivalent d'un salaire à temps plein, parfois juste avec une poignée de fans fidèles. Ça c'est Lato. Attends mais quoi? Mais elle est pas... Hein? Non je dis de la merde, Mais attention, c'est là Non que non je dis vraiment de la merde pour le plus mais...
le piège commence à se refermer parce que derrière chaque fille qui affiche beaucoup, Ouais, je mets là la photo de profil. Mais vas-y, c'est bon. il y a des milliers d'autres créatrices qui galèrent, qui ne percent jamais, qui sacrifient leur intimité sans jamais toucher de jackpot. Et ça, on en parle très peu. Pour donner une nouvelle statistique, c'est seulement 1% des créateurs les plus populaires qui captent 33% des revenus. Mais je vais me répéter, hein, 1% des créateurs pour un tiers de tous les revenus. Et le top 10 fait 75% de tous les revenus. Selon plusieurs études, le revenu médian mensuel sur La OnlyFans, PDP était normale, il y a quoi? Ok, d'accord. il est situé entre 150 et 180 $, donc 2000 balles par an. Et je vais être honnête avec toi, j'aime pas critiquer gratuitement. J'aime pas faire des généralités faciles du style toutes les filles sur OnlyFans sont comme ci ou tous les mecs qui s'abonnent sont comme ça. Franchement, Il y a de quoi déjà, faire des je généralités, respecte tout le monde, même les femmes qui choisissent d'y aller. Je respecte Les femmes aussi n'ont celles plus le qui droit de assument à manger, fond, mais qui je en te font vois un business tellement et qui prennent bizarre. le contrôle de leur image. Parce qu'il faut du courage, faut le dire, pour s'exposer comme ça, pour encaisser les critiques et pour affronter le regard des autres. Beaucoup. Mais, et tu savais que ce mais allait arriver, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est ce que ça produit en cascade. Pas juste pour celles qui créent, mais pour celles qui regardent, pour celles qui hésitent, pour celles qui n'en veulent même pas, mais qui se retrouvent comparées à ce modèle. Pour celles qui ne sont pas sur OnlyFans, mais qui voient passer ces meufs d'OnlyFans qui montrent leur sein et leur cul sur internet, et qui se disent putain, je suis Ne juste comparez pas pas aux assez autres bonne. Et aussi, le problème, c'est c'est ce que important. ça crée au niveau collectif. Une norme, une nouvelle échelle de valeur, où le corps devient une monnaie comme une autre, où l'intention devient une marchandise, et où l'intimité se transforme en produit. Et à force, ça déteint. Sur nos relations, sur nos attentes, sur nos Mais de toute façon, insécurités. moi je sais très bien, dans 10 ans, la France, on va être. 10 ans? Ouais, 10 ans, ça me paraît pas déconnant, on va être comme les States aujourd'hui. Ça a normalisé des trucs comme ça. En fait, à partir du moment où il y a des gens qui assument, qui regardent droit dans les yeux la caméra, qui disent je fais oui et c'est foiré. Ça, c'est foiré, en fait. Sur notre rapport à l'autre. Et on pense souvent aux créateurs, mais il faut pas oublier ceux qui consomment le contenu. Ceux qui, pris au piège dans une sorte d'addiction, finissent parfois par dépenser des sommes astronomiques et souvent au-delà du raisonnable. Des hommes se retrouvent à dilapider ça, des c'est fortunes fou, comme par frère. exemple la personne qui a dépensé 4 millions chez Sophie Reign. Ou comme ceux Mais je sais pas, sont fous, frère. Payer des milliers d'euros, enfin. Juste, tu prends un screenshot d'une photo de Sophie Reign, tu la mets dans ChatGPT et tu dis, ouais, agis comme Sophie Reign. Et après, tu discutes avec ChatGPT, ça s'arrête là. Enfin. cas extrême d'un homme qui a dépensé 135 000 $ sur OnlyFans, détruisant au passage sa stabilité financière, ses relations personnelles, allant même jusqu'au divorce et la faillite. Une statistique délirante sur la plateforme, c'est que 89% des utilisateurs sur OnlyFans sont mariés. Et je trouve ça terrifiant. Pas juste Combien parce que ça plateforme, c'est que 89% des utilisateurs sur OnlyFans sont Mais non, la stat elle est fausse, c'est impossible. mariés. Arrête, Je trouve arrête, ça arrête. terrifiant. Arrête, Pas arrête, juste parce que ça révèle d'un côté son des relations, mais Arrête, parce que ça arrête, dit arrête, quelque chose de profond sur l'époque. Et ce qui est dingue, c'est que pour beaucoup, c'est même pas vécu comme de l'infidélité. C'est juste de l'écran, juste une abonnée et juste un pourboire. Sauf qu'à force de juste, on déplace complètement la frontière entre l'intime et le virtuel. Et c'est loin d'être isolé, on parle désormais de l'addiction de OnlyFans, phénomène émergent qui inquiète beaucoup les spécialistes en santé mentale à travers le monde. Et on connaît déjà le discours. Le porno c'est mauvais pour le cerveau, les réseaux ça rend addict, l'hypersexualisation ça abîme. Imagine, tu découvres que ta meuf elle fait ça en cachette, tu fais quoi? Bah, je la marie. Mais en fait, c'est quoi cette question? Mais s'il te plaît. Enfin, stop. Non, mais tu veux que je te réponde quoi concrètement? Non, mais là, mais tu veux que je te réponde quoi? En fait. Vas-y. Une image qu'on a de soi, ok on a compris. Mais en vrai, le vrai problème c'est pas juste ce que tu regardes, c'est ce que ça fait à ta perception du réel, que tu sois homme ou femme. Sur OnlyFans t'es dans une boucle où tout est calibré pour toi, tout est sur mesure. Tu es une fille qui te murmure ton prénom, c'est possible. Tu veux qu'elle t'envoie un message juste à toi, c'est possible. Tu veux fantasmer une connexion sans risque, Je sans prends l'argent effort, et je pars. c'est package. Ouais, bon. La force il se passe un truc, le vrai monde devient fade, le vrai regard d'une fille trop banal, le vrai flirt trop lent. Ah, attends, c'est qui cette actrice? La force il se passe Elle joue dans un quoi? truc, le vrai monde devient fade, le vrai regard d'une fille Bah, c'est la rousse là dans les Avengers, je crois. trop banal, le Ouais, c'est elle. vrai flirt trop lent, la vraie relation trop compliquée. Et à force de recevoir des doses de plaisir clés en main, t'as plus l'envie de faire l'effort que demande une relation normale. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi 90% des clients sont des hommes mariés. N'hésite T'en penses quoi des trucs comme Tinder? Je pense que c'est de la maladie mentale d'avoir ce genre d'application sur son téléphone. Je pense que c'est de la maladie mentale. Et premier degré, j'ai bien utilisé le terme maladie mentale. Genre, en fait, ça veut dire que t'es tellement foiré dans la vie que t'es obligé de télécharger ce genre d'appli. Genre, sortir, aller découvrir des gens, parler avec eux, essayer d'avoir une interaction, c'est fini pour toi. Ça, tu n'y arrives plus. T'es obligé. En plus, Tinder, mais on est quand même sur des stats en mode 99% d'hommes et 1% de femmes. Enfin, lâchez ça. Lâchez ça. Vraiment, lâchez ça. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. Mais par exemple, Keoni a rencontré sa meuf là-bas et il est heureux. Ok, bah c'est une exception, frère. C'est une exception. Mais non, c'est... pas d'ailleurs à me dire en commentaire Je- pourquoi c'est des hommes mariés. Sur les modèles OnlyFans, beaucoup ont parlé de leur repentance. Et ce qui est drôle, c'est que certaines sont même passées de créatrices OnlyFans à tradwives, donc femmes au foyer qui font la cuisine et le ménage pour leur mari. Il parle beaucoup d'exceptions, hein.
Et toutes les repenties disent que quand tu passes tes journées à répondre à des messages de mecs qui te fantasment, te complimentent, te sexualisent, bah au début c'est grisant. Mais le type qui charbonne toute sa vie, il a pas le temps, ça, je me dis pourquoi pas. Qui charbonne toute sa... Enfin... Non, mais ça fait fuir les gens. Qui charbonne toute sa vie, qui charbonne toute sa vie? Oh, toi aussi. Ça devient En mode de minuit à minuit, t'es sur le rinté et tu taffes, non. puis ça te ronge. Tu ne sais même plus si on t'aime pour toi ou pour ce que tu montres. Et plus grave Il faut arrêter aussi cette hypocrisie. Le contenu que tu proposes, c'est tes fesses. Comment tu peux encore poser la question, est-ce qu'on t'aime pour toi ou pas pour toi? Qu'est-ce que tu me racontes? encore, ça isole. Parce qu'autour, rares sont les gens qui comprennent vraiment ce que tu vis. Amis, famille, relations Chaque amoureuses. jour, 10h, 20h. Il y a les week-ends. Tu sors en bar, tu vas en soirée avec tes potes. Il y a des moyens de trouver les gens. Même les réseaux sociaux en soi. Tu postes des photos. Si tu as des DM, tu fais des playbacks. Bon, ça a traité de ta han. Mais tu fais des playbacks, tu t'en bats les couilles. Puis voilà, fin. Souvent ils décrochent. Pas parce qu'ils sont forcément contre, mais parce qu'ils n'ont pas les codes, pas les armes pour gérer ça. Et là, un truc subtil se produit. La dépendance au système. Tu veux ralentir, moins poster, lever le pied, ok. Mais derrière les chiffres. Moins de posts égale moins d'abonnés, égale moins d'argent. L'argent, il ne pleut pas d'ailleurs. Alors, certaines Les réseaux sociaux, c'est au même niveau que Tinder pour moi. Bah, pas vraiment, parce que c'est pas vraiment le but des réseaux sociaux. De se rencontrer, surtout au niveau amour. Donc, continuent. Et parfois, vont plus loin. Pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'il faut entretenir la machine. Et le plus tragique dans tout ça, c'est qu'elles finissent par se construire une identité autour de leur image vendue. Et on va arrêter de tourner autour du pot. OnlyFans, c'est pas qu'une plateforme de filles qui envoient des nudes et encaissent des billets. C'est un véritable écosystème, une industrie à part entière. Et comme toute industrie qui brasse des millions, forcément, il y a des grosses dérives. Des grosses et des sales. Des dérives qu'on préfère souvent ignorer parce qu'elles cassent un peu le fantasme. T'as peut-être déjà envoyé un DM à ta créatrice préférée sur OnlyFans. Un petit message mignon, une demande spéciale ou un tips généreux. Et t'as une réponse rapide, perso, presque intime. Sauf que surprise, souvent ce n'est pas même elle qui Ninja c'est l'ab, surtout quand t'es sur Paname. Moi, je connais pas de ces bails-là, les Inge, je sais pas. Peut-être, je sais pas moi. répond. Je suis pas dans Parce que celle-là. derrière, c'est des agences, des mecs embauchés uniquement pour gérer les messages privés et pour entretenir l'illusion. Ces gars-là jouent un rôle, te font croire que t'as une relation spéciale. Et en réalité, c'est du service client. Brisco, s'il te plaît, est-ce que tu veux prendre tes 10 minutes toi aussi? En France, et ben ils se lancent dans la gestion de ses comptes OnlyFans. Ils démarchent des créatrices. Toi, t'as du potentiel. Je vais te faire exposer tes revenus. Et en échange, Mais oh les proxés, mais oh là là, démarcher des gens qui sont là. Oh mais en plus, parce que eux, merde, je sais pas pourquoi je fais ça. Eux, ils accélèrent le processus de, comment on dit ça? Bah de filles qui se mettent dans ça. Genre, il y a des meufs, elles sont là en train d'hésiter, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je le fais pas, est-ce que je le fais? Et au final, le processus, il est accéléré par des gens qui viennent les démarcher. Et au final, bah, ça se découvre de leur tête et elles le font. prennent 30, 40, Mais eux, ils vont aller en... Mais c'est... Gros, vous allez tomber ensemble, franchement. 50, parfois 60% de commission. Et petit à petit, ils commencent à décider des contenus. Fais ci, poste ça, va plus loin. Et ce qui au début était un deal business tourne vite au rap. Attends, quoi? Décider des contenus. Fais ci, poste ça, va plus loin. Ah non, Ivara, je crois que j'avais vu Nara. Ok, waouh, non, rien à Et voir. qui Ah non, rien à voir, rien à voir, rien à début était voir. un deal business tourne Ok, vite non, au non, rapport laisse de tomber. domination. Et la créatrice finit par accepter toutes les demandes qu'il faut. Nara qui fait claque alors qu'on est chaque roi du Gagner plus système. d'argent. Et on pourrait Oui, bon, croire s'il que te seuls plaît. les abonnés se font avoir. Mais Non, t'as bien c'est oui, une bon, s'il te arnaque plaît. qui touche tout le monde. Parce que arnaque au faux paiement, au contenu commandé mais qui sont jamais payés, au phishing, vol de données personnelles. Et il y a même les logiciels comme FakeDash qui permettent à ces agences OFM ou aux créateurs de simuler de faux revenus pour attirer plus de partenaires ou de clients ou de personnes qui vont acheter leur formation pour lancer du OFM. Et Ils on sont est loin vraiment du business super forts, hein. artisanal. Même les abonnés ne sont pas épargnés. Certains hackers se font passer pour des créateurs, balancent des faux liens, des fichiers volés, et pendant que tu crois cliquer sur une photo sexy, boum, t'as filé l'accès à ton ordi, à ton portefeuille crypto, à tes mots de passe, et c'est jackpot pour eux, cata pour toi. C'est une jungle, hein. Et il y a aussi la fuite de contenu, des milliers de vidéos, de photos qui se retrouvent aspirées, piratées, partagées sur d'autres sites sans aucun consentement. La créatrice a beau avoir Et ça, c'est ça que j'ai dit, mon gars, vu que t'as vu le leak, enfin... ses limites, verrouiller son compte, mis des abonnements payants, rien n'est 100% sûr que ces photos ne se retrouvent pas devant tout le monde, sur internet, en un clic, tout peut partir en vrille. Et là, bon courage pour reprendre le contrôle. On sait sur ce ta que vie tu privée. caches derrière cette Contrôle dégaine plus de rien. l'île TK. Vas-y, en plus d'être raciste, toi, au cas, au calme. Autre chose que je peux parler rapidement, mais la vidéo Vas-y, serait au trop calme, longue, toi. on pourrait en faire une vidéo aussi à part entière, c'est que on pourrait croire qu'OnlyFans a blindé son système de vérification. Mais en réalité, il y a encore et il y a eu des cas de mineurs qui réussissent à contourner les règles. Des mineurs qui sont sur OnlyFans. Il y a des sites de contenu T'es un menteur. illégaux, des enquêtes. Attends. Comment on fait déjà? Comment on fait pour... Ok, attends. 2 secondes. Deux secondes, je reviens.
Attendez, 2 spies. Quoi? Quoi? T'as même pas besoin de compte. T'as même pas besoin de compte. Ah, ah. Ouh. Ah bon? Il y a des vidéos promotionnelles et tout? Ah. Vers les Minia Baker. Oh. Quoi? Vas-y frère, peace. Ok, au calme. Waouh. Dinguerie. Non, waouh. Juste waouh. On continue la vidéo. Qui est en cours et la plateforme est souvent accusée pour ne pas aller assez loin pour protéger les plus vulnérables. On continue Même la si ça te vidéo. dégoûte, même si tu trouves ça triste, même si tu lèves les yeux au ciel en voyant la énième fille ouvrir un compte OnlyFans, ça continuera. On descendra lentement, cruellement, sans même s'en rendre compte. Tu crois que t'es à l'abri parce que tu ne consommes pas ça, mais c'est dans l'air qu'on respire, c'est dans l'économie, c'est dans les relations, c'est dans les repères qui s'effondrent. Les modèles changent, les valeurs s'effacent, le court terme règne. La dopamine rapide, l'attention monétisée, le corps transformé en produit. On applaudit l'indépendance, mais on oublie qu'on vend sa dignité. Et toi, spectateur révolté derrière je tape, ton mais écran, qu'est-ce que tu peux racontes? quoi C'est Tu pour la peux râler, science. Tu peux critiquer, tu peux partager des posts indignés, mais le mouvement lui avance, toujours plus fort et toujours plus loin. Parce qu'un monde qui glisse vers le bas ne s'arrête pas tout seul. Parce qu'une société qui choisit l'immédiat n'a pas de frein. Et si tu crois que ça va passer, si tu crois que ça va se réguler et que l'OnlyFans ça va s'arrêter et que toute cette hypersexualité va stopper, ouvre les yeux, ça ne fait que commencer. Ce que tu refuses d'aujourd'hui, J'étais pas content, les j'étais enfants choqué, l'auront vous êtes fous, normalisé quoi. demain. Ce qui te choque aujourd'hui pourra te laisser indifférent après-demain. Et là est le piège. On s'effondre jamais d'un coup. On s'effondre doucement, sans bruit, en s'habituant. Est-ce que tu dois perdre espoir, tout abandonner, baisser les bras en regardant ce cercle continuer? Non, mais faut être lucide. Qu'est-ce que tu peux faire? En réalité, pas grand chose. Tu ne Ah vas pas ouais. arrêter la machine, tu ne vas pas rééduquer la société, tu ne vas pas éteindre OnlyFans, TikTok, Instagram, ni toutes les putains de machines à dopamine qui vident les gens de leur âme. Mais tu peux faire une chose. La seule chose qui compte au fond, c'est que tu peux te choisir. Toi, te blinder, te discipliner, sortir de cette course à la validation, sortir de l'écran, de la bouffe facile, du porno, de l'alcool Mais ça- et tout ce qui te rend plus ça faible que... sert à quoi si c'est dans un monde normalisé? Ça sert à quoi, mon gars? Au final, un mec normal, c'est toi qu'on va considérer comme bizarre. Parce que t'es normal. La veille. Tu peux devenir l'exception. Pas le mec parfait, pas le sauveur du monde, mais le mec qui refuse de s'effondrer, même quand tout autour de lui s'effondre. Parce que je sais exactement ce que c'est. C'est cette impression d'être prisonnier d'une pulsion incontrôlable, d'un piège invisible qui te bouffe Il sait ce que c'est, ah ouais. Il sait ce que... Ah, il sait ce que c'est, ah ouais. de l'intérieur. Tu t'en veux, tu culpabilises. Mais demain tu recommences quand même. Et ce cercle vicieux, tu peux le briser maintenant. Et du coup, si tu veux aller plus loin et Merci pour commencer le courage. enfin à briser ce cercle infernal, j'ai fait une vidéo YouTube qui est sortie il y a pas longtemps qui est qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes le porno, que je t'invite à regarder en cliquant ici pour Attends, mais son contenu, c'est full ça? C'est full... C'est full... J'ai full face. Quoi? Ce jeune avec de l'or dans les mains. Ce jeune avec de l'or dans les mains. De 0, de 1, je suis le même. Ce jeune avec de l'or dans les mains. Ce jeune avec de l'or dans les mains. Ce jeune avec de l'or dans les mains.